Tu es jeune et tu veux un homme riche, alors je te déconseille fortement de prendre des hommes plus âgés. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Wifey Co. Ici, on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1200 et votre vie ne change jamais. Alors, les filles, excusez-moi, c'est encore une vidéo faite dehors, enfin un podcast fait dehors dans lequel je marche. Donc, si il y a du bruit, si voilà ma respiration elle est un peu bizarre, c'est tout simplement parce que je suis en mouvement. Alors, je vous parle de ce sujet parce qu'en fait, je vois vos coachs sur les réseaux sociaux, notamment Shira Seven, qui est une coach très connue américaine, qui parle de trouver des hommes fortunés, etc. Et elle recommande aux jeunes filles en disant oui, si vous êtes belle, etc. Prenez des hommes âgés. Par exemple, si vous avez 25 ans, prenez 20 ans, pardon, prenez des hommes qui ont 45 ans et plus. C'est avec ces hommes-là que vous allez plus réussir, etc., etc. Alors son conseil, il est complètement toxique. Il est extrêmement toxique. Et en plus de ça, ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas réussir avec un homme qui est bien plus âgé. Et je vais vous expliquer pourquoi. En apparence, mais dans la profondeur, non. Je tiens quand même à clarifier quelque chose. Bien sûr que vous n'allez pas trouver de jeune homme fortuné de 20 ans. Ça n'existe pas. Sauf si c'est un héritier de grande famille. Ça n'existe pas. Quand on a 20 ans, les jeunes hommes de 20 ans n'ont pas encore construit leur vie en fait. Ils sortent à peine de chez papa et maman. Ils n'ont rien construit du tout. Donc un jeune homme de 20 ans, entre 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, ça n'existe pas vraiment. Des multimillionnaires, riches, tout ça. Sauf si ils sont, comme je l'ai dit, héritiers de grandes familles. Mais même ceux-là, il y a un souci parce que en fait, ils sont. Ce que vous devez savoir les filles, c'est que dans les grandes familles, dans les grandes dynasties, il y a des mariages arrangés. Voilà, les parents disent à leur enfant, toi, je veux que plus tard tu te maries avec. Par exemple, je sais pas, ils vont dire. Charles, ils le font dès l'adolescence, ils vont dire Charles, moi, le père il va dire voilà Charles, moi, le père de Manon, j'avance, hein, voilà, de Manon, non pas Manon, c'est pas un vrai nom dynastique. Le père de Marie, voilà Marie, il a telle et telle entreprise et je voudrais être associé de son entreprise. Donc tu dois voilà charmer Marie, tu dois être avec elle pour que ça me garantisse un contrat. Tout est pensé en termes de transaction. Voilà, en termes de transaction. Et donc voilà, il y a souvent des mariages arrangés. Les gens sont promis déjà depuis plusieurs années. Donc déjà c'est très difficile. Et le conseil de Shira Seven, il est extrêmement toxique parce que, première chose, quand vous avez 20 ans et qu'un homme a 45 ans ou plus, il a l'âge d'être votre père, il faut dire la vérité. Et ces hommes-là, en vérité, ils ne sont pas... Ce n'est pas vrai. Bien sûr, vous allez vous dire, oui, mais j'ai 20 ans, je suis une femme, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas mineur. En fait, vous avez 10 ans plus 10 ans. Voilà, quand vous avez 20 ans. Il y a 10 ans, vous étiez dans la cour de récréation en train de jouer à la marelle ou de jouer aux billes ou à la corde à sauter. Et lui, il y a 10 ans, il en avait 35. C'était déjà un homme bien établi, un vrai homme, il y a 10 ans. Donc, pour moi, tout ça, c'est teinté de pédophilie, en fait. Même si vous n'êtes plus mineur, c'est quand même teinté de pédophilie parce qu'il y a 10 ans, vous étiez en train de jouer à la marelle. Et lui, il y a 10 ans, il était déjà probablement chef d'entreprise à 35 ans, voire plus même, parce que s'il a plus de 45 ans, s'il a 50 ans, etc. Donc tout ça, c'est teinté de pédophilie, en fait. Ce n'est pas normal. Et vous devez savoir, les filles, ce que vous devez savoir, c'est que ces hommes-là qui sont plus âgés et qui sont intéressés par des jeunes filles, ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est parce qu'ils savent que les jeunes filles sont facilement manipulables. Quand vous faites ça, en fait, vous vous vendez. Vous êtes en train de vous vendre. Ce n'est pas une vraie relation. Vous êtes en train de vous vendre parce que vous souhaitez, voilà, avoir les cadeaux, avoir le luxe, etc., que cet homme peut offrir parce qu'il a plein d'argent. Mais vous vous vendez votre corps. Voilà. Franchement, en toute honnêteté, je vais vous dire quelque chose. La technique de se marier avec un homme plus âgé, un homme aisé plus âgé, ce n'est pas pour les filles qui sont trop jeunes. C'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore terminé. J'en parlais dans
Je sais plus si c'était dans mon live ou je crois que c'était une des précédentes vidéos quand je parlais de pourquoi les jeunes filles font plus âgées. À 20 ans, jusqu'à 25 ans, vous n'êtes pas encore une vraie femme. Vous n'êtes pas terminé. Votre corps n'est pas terminé. Votre cortex préfrontal, il n'est pas arrivé à maturité. Donc toutes les décisions que vous allez prendre, ça va être dans le brouillard. Ça va être des décisions adolescentes que vous risquez de regretter par la suite. Je suis désolée pour le bruit des pompiers. Inconvénient d'enregistrer dehors. Voilà, je suis désolée pour le bruit. Donc, ça va être des décisions adolescentes, des décisions immatures. Le cortex préfrontal, c'est une partie du cerveau qui vous aide à prendre des décisions éclairées. Et quand il n'est pas encore arrivé à maturité, que vous le vouliez ou non, eh bien, vos décisions seront tout de même immatures. La technique de se marier avec un homme plus âgé, aisé, etc., ce n'est pas pour les petites filles. C'est pour les vraies femmes accomplies. Avant 35 ans, je ne vous recommande pas de faire ça. Du moins, en tout cas, avant 30 ans, voilà, avant 35 ans, je vous recommande pas de faire ça. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, après 30 ans, après 35 ans, vous savez, c'est des âges où on a l'habitude de voir autour de soi, voilà, des membres de notre famille décédés, vu ses oncles, ses tantes, ses grands-tantes, ses grands-parents décédés. On voit que la famille de nos amis, etc. Voilà, on a l'habitude de voir des gens décédés autour de nous. On est confronté régulièrement à la mort. Et on est préparé à la mort. On a une conscience profonde de ce que c'est véritablement la mort. C'est sûr que oui, bien sûr, à 20 ans, on a une conscience plus profonde de la mort qu'à 3 ans ou à 6 ans ou même à 7 ans. Mais on en a une conscience encore plus profonde après 26 ans, les filles. Vraiment. Et on est préparé, en fait. C'est au-delà de la conscience, c'est d'être même préparé à ces choses-là. On est bien plus préparé. On est bien plus préparé à la vie parce qu'on a déjà eu au moins plus de 10 ans d'expérience de vie en tant qu'adulte, de vie adulte. On a vu des choses, voilà. On a expérimenté des choses. Et si vous vous mariez avec un homme fortuné et âgé, ce que vous devez savoir, c'est que l'âge signifie que la mort aussi arrive bientôt. Et ça, c'est des choses auxquelles vous devez être préparé. Et si vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas préparé à ces choses-là. Imaginons qu'après, vous formez vraiment un attachement, même si au départ, l'idée de la relation, c'était juste pour un certain, voilà, pour vous disiez, bon, moi, je veux juste le confort de vie, etc. Vous savez, on est des êtres humains, on finit par s'attacher aussi. Shara Seven, elle s'est mariée avec un homme plus âgé, mais elle s'est attachée à lui. Là, quand il est mort l'année dernière, elle a vraiment fait un vrai deuil. On voyait qu'elle était touchée par sa mort, par la mort de James. Donc, il faut être préparé à ce genre de choses psychologiquement, etc. Et quand le cortex préfrontal n'est pas encore à maturité, on n'est pas préparé psychologiquement à ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vous recommande pas de faire ça si vous avez moins de 30 ans, moins de 35 ans. Surtout moins de 30 ans. Surtout moins de 30 ans. Moins de 35 ans, je ne dis pas ça par rapport au cortex préfrontal. Là, il est arrivé à maturité. Je dis ça par rapport à la préparation des conséquences de la mort, par rapport au fait voilà, d'avoir cette expérience régulièrement de personnes qui meurent autour de soi. Voilà. Donc des décès, et notamment des décès de personnes très proches, parce que c'est souvent à ces âges-là que parfois on peut perdre un parent, un direct, ou des oncles, des tantes, voilà, des personnes très proches. Donc voilà les filles, pourquoi je ne vous recommande pas, si vous êtes très jeune, notamment si vous avez moins de 25 ans, moins de 30 ans, de vous marier avec un homme plus âgé. Les filles, je fais des analyses personnalisées, si cela vous intéresse. Si vous avez un problème, par exemple, ou une situation, je ne sais pas, vous voulez vous marier avec un high value man, vous avez tout essayé, vous avez essayé toutes les techniques possibles, vous avez, je sais pas, vous êtes allé dans des restaurants, vous êtes allé dans des lieux chics pour tenter de rencontrer des hommes fortunés, mais ça n'a pas marché. Eh bien, vous pouvez m'expliquer votre situation. Moi, je vais voir les angles morts, je vais voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez pu mieux faire. Donc, je vais vous donner les angles morts. J'ai créé un formulaire que vous allez pouvoir remplir. Il est ultra détaillé.
Et alors, attention, l'analyse personnalisée, ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas un accompagnement personnalisé sur plusieurs jours. Et c'est payant aussi. Donc, vous remplissez le formulaire, soyez précise, n'ayez pas peur. Tout va rester secret. Vous pouvez rester sous anonymat, vous pouvez mettre un pseudo. Je suis soumise au code de la déontologie, je n'ai pas le droit de révéler vos informations personnelles, ni toute information vous concernant. Voilà, tout reste secret. N'hésitez pas, mettez-moi tout. J'aurai besoin de tout savoir justement pour effectuer la meilleure analyse possible. Et je vous rendrai tout cela sous format audio, mais comme un podcast personnel réservé à vous, qui peut durer 30 minutes, 1 heure, à écouter, à réécouter, voilà, à l'infini. C'est à vous, ce podcast, il vous appartient, il vous est personnel. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Mettez-moi un petit commentaire aussi. Je vous mettrai le lien du formulaire dans la barre de description. Donc voilà les filles, je vous dis à très bientôt et gros bisous.